Je comprends les gens que ça puisse choquer. Moi aussi. D'accord. Maintenant, il ne faut pas oublier, comme tu l'as très bien dit, on est sur une plateforme Instagram. Euh, Qu'est-ce que font des jeunes de 15 ans à 1h30 du matin devant leur téléphone à regarder Instagram? Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord. À 15 ans, j'avais pas de téléphone, j'étais au lit depuis 20h30. Voilà. Donc, c'est là où il faut remettre les choses dans leur contexte. Moi, je ne prône pas ce que tu fais. Maintenant, je prône déjà l'heure où tu le fais. C'est jamais à 21h, c'est jamais à 22h, c'est jamais à 23h. Ouais. C'est plus tard. Exactement. Où ça commence à être chaud, c'est plus tard. C'est Voilà. plus tard. C'est plus tard, c'est aux alentours de minuit. Ouais. À minuit, qu'est-ce qu'une gamine de 15 ans fait sur Instagram? Donc, il y a un moment donné, je veux bien qu'on nous reflète une image à la télé, qu'on soit des gens de télé-réalité. Moi, comme je l'ai dit, je ne ferai pas le twerk, je ne le ferai pas, mais chacun, comme tu as dit, ça colle très bien à ta personnalité et c'est bien toi. D'accord? Maintenant, chaque personne de télé-réalité, on reflète une image, pas de souci. Maintenant, on n'est pas les parents de ces gens-là. Exactement. D'accord? Ouais. Moi, je fume des cigarettes, pourtant, je ne dis pas aux gens fumer des cigarettes. D'accord? Je suis d'accord. Ils ont des parents. Leurs parents, c'est à eux de leur inculquer les règles de savoir si déjà ils veulent que leurs enfants aient un télégramme et aient des réseaux sociaux à 15 ans. D'accord? Moi, personnellement, j'ai des nièces, j'ai tout ça, et elles n'auront pas, enfin en tout cas, à minuit, ce qui est sûr, c'est qu'elles ne seront pas connectées sur Instagram. Et encore une fois, donc tu es en train d'évoquer que c'est encore une fois par rapport à l'éducation. C'est ça, par rapport à Mais c'est une question aux parents. d'éducation. Moi, quand j'entends la fille dire ouais, je t'ai dénoncé. En fait, ouais, je t'ai dénoncé parce que t'es là, t'es en train d'inculquer des valeurs. Mais les valeurs s'inculquent par nos parents. D'accord? Il faut arrêter de dire que nous, candidats de télé-réalité, on inculque des valeurs à qui que ce soit. D'accord? Moi, j'inculque aucune valeur à personne. D'accord? C'est les parents qui inculquent les valeurs à leurs enfants. Je suis d'accord avec toi. Nous, on est là juste pour Mais nous, a on est été- là, on est une distraction. À l'époque, d'accord, de nos parents, il y avait Hélène et les garçons. À notre époque de 2020, il y a la télé-réalité. D'accord? Mais Hélène, parce qu'elle faisait un chignon, les autres faisaient un chignon. Non, mais tu vois ce que je veux dire? On est influent dans notre domaine, c'est ça. Donc les personnes veulent nous ressembler Voilà. de temps en temps. C'est ça. Mais maintenant, de là à dire oui, parce que tu mets deux filles en train de twerker sur Instagram, encore une fois, je le ferai pas. Mais c'est pas pour autant que tu es en train d'inculquer des valeurs à ces gamines de 15 ans. Pas du tout. Les valeurs, déjà, c'est qu'elles ont été très mal inculquées, puisqu'à 15 ans, elles sont à minuit, 1h du matin, elles sont sur des lives déjà. Donc c'est que déjà, il y a eu un problème d'éducation déjà. Et surtout que j'essaie de et je prends le temps de leur dire que si vous êtes mineur et à partir de minuit, je vous conseille d'aller vous coucher. Après, j'ai pas la main mise sur tout le monde, moi, tu vois. Je peux pas gérer. Il y a combien de filles de 15 ans en France? Je peux pas gérer tout le monde, tu vois. Donc, c'est aux parents, comme tu dis, d'inculquer ce travail-là, tout simplement. Mais exactement. Et il y a un moment, je sais pas moi, je comprends pas toutes ces filles qui disent ouais, oh là là, je suis choqué. Moi aussi, mais enfin, je comprends que ça puisse choquer. Moi aussi, je comprends. Moi aussi, je comprends que ça puisse choquer, bien sûr. Ça je le conçois. Maintenant, de là à ce que des gens ils viennent et ils te disent ouais, t'es en train d'inculquer des valeurs qui ne sont pas les bonnes, mais absolument pas. D'accord. Ouais. Dans ce cas-là, aujourd'hui, excuse-moi d'aller plus loin, je regarde des feuilletons télé, d'accord, la carte des papels, ils sont en train de m'inculquer d'aller braquer une banque. Ok. Ouais. Non mais enfin, tu vois. D'accord. Je suis d'accord. On rentre là-dedans. Parce que des mecs de 15 ans regardent la carte des papels, moi ce que je retiens dans la carte des papels, c'est qu'ils sont en train de braquer une banque. D'accord. Ce que je retiens dans Elite, c'est que 3 personnes issues de milieux normaux arrivent dans un lycée de riches et que ça baise à tout bas. D'accord. Donc faut arrêter de me raconter et tout et n'importe quoi. Tu vois, je suis assez lucide pour te dire que oui, on inculque, enfin on donne une image, on reflète une image à des gens, pas de problème. Maintenant, cette image-là, elle doit s'arrêter jusqu'à 22h. Terminé. Puisque soi-disant, d'après les gens, on est suivi que par des minots, et pourtant tu le dis très bien, parce que moi aussi je connais mes statistiques, et on est bien plus suivi par des 18 jusqu'à 34 ans que des enfants de 14 à 17. Exactement, c'est plus l'époque de la télé il y a 5 ans, les amis. Voilà. Ça. Donc, ça, faut arrêter, les amis. Faut arrêter de penser que les mecs de télé, parce que Braf, il est barbeur maintenant, donc il a réussi à attraper une communauté beaucoup plus âgée. Il y a 5 ans, c'était pas la même chose. Moi, il y a 5 ans dans Les Princes, oui, j'étais suivi par des jeunes, mais tout simplement, ça a changé. Parce mais que même, aujourd'hui, aujourd'hui, au-delà de ça, tout le monde regarde la télé-réalité.
tout le monde que t'es 18, 20, 22, 23, d'accord faut arrêter de me mentir. Tu sais, quand les gens ils viennent te voir, ouais, je peux prendre une photo pour ma cousine. Ouais, pour ma meuf, ouais. Arrête. Tellement. Arrête, Ça, c'est arrête. incroyable. C'est Arrête. incroyable. Non, c'est Mais- pas pour moi, je te regarde pas, mais je veux une photo pour ma Voilà. meuf. Mais bon, c'est pas grave. Moi, Mm. je suis pas en train de critiquer ces gens-là. Je Mm. m'en fous. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de nous dire que nous, on est là, on inculque des valeurs, ceci, cela. C'est moi, mes valeurs, c'est mes parents qui me l'ont inculqué. C'est pas Hélène et les garçons. C'est pas Maman, j'ai raté l'avion. C'est pas tous les films que je regarde à la télé. Faut arrêter. D'accord? Sinon, j'aurais fini braqueur parce que je regarde que des films de braquage. Ok? non, mais c'est ça. Non, mais je suis d'accord avec toi, du coup. D'accord, j'ai regardé D'accord avec toi. Scarface, tu vois ce que je veux dire, c'est pas pour autant que j'ai mis mon nez dans la cocaïne, puisque faut le dire maintenant, tu vois, parce que des gens te Non, mais c'est normal, mais bien sûr. moi, je On ne est suis là jamais pour trop parler je franchement. bois pas d'alcool, d'accord, c'est pas pour autant que je regarde Scarface, j'ai mis ma tête dans la coke, c'est pas parce que je regarde Hit que j'ai fini braqueur, tu vois, il y a un moment donné, faut arrêter. C'est juste, voilà. Non, mais t'as raison, t'as vraiment raison. En fait, c'est comment dire, c'est. Après, tu peux être choqué, mais quand tu me dis, je suis choqué, la meuf, elle me dit, je suis choqué, c'est incroyable ce que tu fais, je trouve que c'est de la connerie pour moi. Non, mais voilà. C'est de la connerie. Moi, quand j'arrive sur ton live la première fois que je vois des twerks, oui, je suis choqué. Bah ouais, parce que personne l'a fait encore. Ouais, exactement, parce que je m'y attends pas. Voilà. Tu vois, mais comme quand j'ai vu Tori, l'américain pire, oui, tu vois, ça Bien sûr, mais c'est normal. Je suis Maintenant, d'accord. de là à dire tu inculques des valeurs, arrêtez, stop, arrêtez de dire n'importe quoi. Ça veut dire qu'il y a eu un raté chez les parents, d'accord? C'est vrai. Donc, il y a un moment donné, c'est simple, c'est pas plus compliqué que ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que j'ai traîné avec des mecs qui ont fumé le shit que j'ai fumé le shit. Non, parce que mes parents m'ont inculqué des valeurs qui ont prôné que je ne fumerais pas de shit. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. C'est à toi de faire la part des choses, exactement. Exactement. Chaque personne intelligente, d'accord, et je pense que tu es intelligent à partir d'un certain âge, effectivement, mais à l'heure où tu diffuses tes lives, normalement, chaque personne est censée savoir et connaître le chemin de vie, lequel chemin il veut prendre pour orienter sa vie le mieux possible. C'est vrai, surtout pour les jeunes. Surtout une meuf de 15 ans, elle a pas à être sur le. En plus, surtout, je fais beaucoup de promos pour ce live. Donc une meuf de 15 ans, là, il y a des meufs qui me disent non, mais Adé, c'est horrible ce que tu fais, etc. Alors, je suis sûr qu'elle continue à regarder en plus. Ça continue à regarder. Mais bien sûr, que ça continue. mais il y a. Allô, Adé, on va pas se mentir. Depuis quand il y a personne, candidat de télé-réalité aujourd'hui qui a fait plus de vues qu'en ce moment. C'est vrai. D'accord? On va pas se mentir là-dessus. Ok, on le sait. Donc c'est que tout le monde regarde son téléphone, tout le monde est sur Instagram. Et surtout, je répète ce que la femme m'a dit parce qu'elle me dit, Chloé, juste avant, elle me dit, ouais, mais toi, donc t'es là pour le buzz, etc. Alors, j'ai pas fait ce show pour le buzz. J'ai essayé justement de lancer ce Allez Show. J'ai vu que ça marchait du feu de Dieu. Mais on est influenceur, Chloé. Je te reparle à la 60 000 followers. Son intérêt à elle, c'est de gagner encore plus de followers. Donc le but, c'est de trouver une façon de rendre son Instagram interactif et de dire putain c'est cool son Insta, tiens je vais le follow. C'est notre boulot à nous, c'est d'essayer d'avoir le plus de personnes possible pour pouvoir justement gagner notre vie, tout simplement. Et là, quand elle me dit tu cherches le buzz, pour moi c'est pas un buzz malsain, c'est pas un buzz malsain. Mais à partir du moment où elles sont d'accord, je veux dire, exactement. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, il y a des trucs qui sont plus choquants que d'autres, comme la fille qui s'est mis du lait sur son corps, il n'y a pas de problème, même moi, je trouve que c'est attention, je trouve que c'est dégradant pour la femme, ça, il n'y a aucun problème avec ça. D'accord, je vais pas mentir. Maintenant, personne lui a mis le couteau sous la gorge. Personne. Moi là, j'ai vu en ce moment il y a une polémique autour de moi parce que j'ai dit à Ruby, t'es une orpheline, t'as pas de parents. Quand je dis ça, c'est pas contre les orphelins, d'accord. C'est juste qu'il y a eu un moment donné où il y a eu un problème d'éducation. Ah mais après, moi Ruby, je l'ai toujours dit qu'elle était un petit peu. Je pense aussi qu'elle a un petit peu, qu'elle a un pet au casque. Il lui manque une case. Mais encore une fois, en vrai de vrai, j'ai rien contre cette fille-là. C'est juste que il y a une histoire où il y a une question d'éducation. Et moi, Raphaël Pépin, et tous les gens que je connais plus ou moins, viendraient pas sur ton live pour twerker ou pour regarder. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu un moment. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je dis pas que les filles qui twerkent ont un. Attention, tu vois, faut pas faire dire ce que j'ai pas dit. Il y a pas. Pas d'amalgame. Voilà, les filles qui twerk ne sont pas forcément ont une mauvaise éducation, loin de là. D'accord, il y a des filles qui twerk et il y en a, c'est un job pour elles, comme tu l'as dit, à plein temps, qui leur font gagner leur vie et qui remplissent le frigo, peut-être de leur famille et de leurs enfants. Et ces filles-là, je les respecte énormément. Voilà. Exactement. C'est important de le dire. Voilà. Donc je ne fais aucun amalgame. Juste
ce que je dis et ce que je prône, c'est que tes lives sont très tard, qui sont après minuit en général quand ça dépasse le soft, d'accord, et que les filles de 15 ans, comme les garçons de 15 ans, n'ont rien à faire sur leur téléphone, en direct, en live, sur Instagram, que ce soit en confinement, pendant l'école, pendant le week-end, ce que tu veux. Moi, à 15 ans, j'étais pas sur mon téléphone à minuit passé sur mon live. Moi non plus. Je crois que j'avais même pas de téléphone. Après c'est vrai qu'il y a le confinement qui joue aussi. On a pas trop. Mais quoi qu'il arrive, qu'il y ait le confinement, c'est pour ça que je dis bien, qu'il y ait le confinement ou pas, les parents sont à la maison. D'accord. Encore, les parents sont là pour surveiller, justement. Je pense qu'à minuit, on le temps de surveiller. Voilà, je pense qu'à minuit, les parents sont en train de dormir. D'accord. Si tu veux pas que tes enfants tombent sur des choses inappropriées, que ce soit sur Instagram, sur les sites pornographiques, sur tout ce qui s'ensuit, d'accord, sur les réseaux sociaux en général, d'accord, tu prends le téléphone de ton enfant avant d'aller te coucher et tu lui rends le lendemain matin. Exactement. Tout simplement. Totalement d'accord avec toi. Voilà, c'est tout. Totalement d'accord avec toi sur la partie éducation parentale. Mais voilà. C'est ça, c'est juste que moi c'était ça l'objectif du truc, c'était vraiment c'est par rapport à l'éducation, ce truc, tout simplement. Moi, voilà, je suis vraiment venu expliquer le truc parce que je sais que en ce moment, tu es un peu mal vu par des gens. Moi, j'ai pas peur de prôner ce que je pense, d'accord. C'est pour ça que tu as une grosse communauté, c'est que tu es seul justement à dire ce que tu penses. Voilà, moi, je dis ce que je pense. Et que si ton enfant a 15 ans, à minuit et demi, il est sur Instagram, c'est qu'il y a un problème. Bastos, je vois ce que tu dis, les parents ne savent pas forcément aujourd'hui. Évidemment, les parents ne savent pas forcément aujourd'hui. Maintenant, comme je l'ai expliqué, les parents, s'ils ne savent pas, ils prennent le téléphone avant d'aller se coucher à 23h. D'accord, tu fais un couvre-feu. Excuse-moi, quand je partais en colonie de vacances, moi, à 23h, c'était au lit, ils éteignaient la lumière et tu pouvais ne rien faire. D'accord. Maintenant, si les parents décident de laisser le téléphone, puisque normalement, le but du téléphone, je vais le dire, le but du téléphone pour un enfant, c'est au cas où il a un problème. D'accord. Ok. Donc il appelle ses parents, il est bien sûr. Papa, j'ai eu un petit souci, il n'y a plus de train, il n'y a plus de bus, il n'y a plus ceci. C'est un problème. C'est à ça ce dont sert le téléphone pour un enfant. Exactement. Pour un mineur. Ok. À partir du moment où tu es rentré à la maison, ce téléphone-là, tu n'en as plus besoin normalement. Ok. D'accord. Donc tu peux le donner à tes parents. Donc s'il y a une question d'éducation là-dedans, les parents prennent le téléphone. Ouais. C'est aussi simple que il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème par rapport à ça. Surtout que je fais exprès, Raph, que ce que tu sais très bien, c'est que dans les lives, je demande à Cadence, voilà, bien sûr. que tu vas faire aujourd'hui. Je sais, parce qu'on en a parlé tous les deux. Une meuf de 16 ans, ça me pose aucun problème qu'elle chante, qu'elle chante. Une meuf de 16 ans, même une meuf de 15 ans, ça me fait plaisir. Après, je demande à Cadence pour voir quelle est la performance que va réaliser la fille en question. Et j'ai mis des règles. Maintenant, je prône dans les stories que voilà, si tu as 15 ans, évite de regarder mes stories à partir de minuit. Mais comme j'ai dit, l'interdit, on adore ça, l'interdit. Donc tu vas aller, la fille d'elle-même va dire, bah tiens, je vais y aller. Et ça, c'est la faute des parents de laisser, tout simplement. Je vais pas tout gérer tout seul. C'est pas mon taf, tu vois. Mais il y a un moment donné, il faut pas me faire croire que les enfants de 15 ans, ils vont pas un petit peu voir tout ce qui est interdit. C'est la vérité. Moi, à 14 ans, j'ai fumé mes premières cigarettes. Pourquoi? Parce que c'était interdit. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Loin de là. Mais encore une fois, nous, on est là, on véhicule une image, pas de problème, on l'a accepté, on fait au mieux pour essayer de véhiculer une image le plus positive possible. C'est dur pour nous, c'est très dur pour nous, parce que très dur pour nous. Forcément, moi par exemple, quand je parle, je dis beaucoup de gros mots, alors là j'essaie de me contenir, mais dans la vie de tous les jours, je vais être avec mes potes, ça va être beaucoup de gros mots qui vont sortir de ma bouche. Mais c'est parce que je suis en train d'éduquer aux enfants. Moi, je suis comme je suis, avec des qualités et beaucoup plus de défauts. Mais je l'accepte. Mais je l'accepte. Et les gens qui me suivent, certainement l'acceptent. Ceux qui ne l'acceptent pas, ne me suivent pas. Mais je suis comme je suis. Et je suis loin d'être le plus parfait. Je suis d'accord avec toi. C'est compliqué de trouver la perfection, etc. On est toujours dans la recherche on essaie toujours de progresser parce que on a décidé d'être influenceur, donc on balance notre vie sur les réseaux sociaux. Donc c'est obligé, on a toujours des critiques, etc. sur tout ce qu'on fait. Et être à notre place, c'est compliqué. Mais on a tous évolué dans des classes différentes. Classes sociales différentes. Voilà, on a tous évolué dans des classes sociales différentes. On a tous été éduqués différemment. Et ça ne changera jamais. Et quoi qu'il arrive, en France, Ouais, frère, ouais. Excuse-moi de rappeler en même temps. Ouais. Et quoi qu'il arrive, en France, quoi que tu fasses, que ce soit le bien ou le mal, tu seras toujours critiqué. Toujours.
Voilà. Toujours. Quoi qu'il arrive, dans la télé-réalité ou en tant que, si on peut appeler ça people, parce qu'on n'est pas des stars, mais même pas des people, mais en tant que personnalité, d'accord, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des gens qui vont te cracher dessus. D'accord. Il y aura toujours des gens. Surtout en France. Surtout en France. Oui, mais et voilà. Et moi, je l'ai accepté malgré moi. Parce qu'en vrai de vrai, nous, quoi qu'il arrive, que ce qu'on nous dit ou ce qu'on ne dit pas, d'accord. Quand les gens me disent ouais, mais t'as voulu faire de la télé. Oui, j'ai voulu faire de la télé. Mais non, je ne connaissais pas les conséquences. Je ne les connaissais pas. Ouais. Et encore une fois, tu as su, parce qu'avec le parcours que tu as, justement, tu as su te dire, mais attends, c'est quand même un business, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, je vais essayer de progresser au quotidien sur ce que je propose, etc. Mais on reçoit des critiques tous les jours. Mais c'est à toi de te dire. Mais tous les jours. Mentalement. Et puis, il y a des gens qui mentent tous les jours. Ouais. Il y a beaucoup de menteurs. D'accord. Si on parle de l'histoire de Nathania, là, qui est en train de pleurer dans son live. Elle doit venir d'ailleurs. Elle doit venir après d'ailleurs, je crois. D'accord, bon. Ouais. Donc, tu vois ce que je veux dire, frérot, il y a beaucoup de menteurs. Je vais pas m'exprimer sur ce sujet-là parce qu'en vrai de vrai, j'ai pas envie de me prendre la tête avec elle et je lui ai envoyé un petit message et ça s'arrêtera là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prônent plein de choses. Moi, je pense que c'est qu'une valeur, c'est qu'une question d'éducation, d'accord. Et ça s'arrête là. T'es pas, je pense pas que t'es les parents de ces enfants et qu'à un moment donné, après minuit, tu dois être au lit. Voilà, quand t'es mineur. Après, moi, personnellement, à 15 ans, je sais même pas si j'avais un téléphone à l'époque. Moi non plus. Tu vois ce que je veux dire? Semble pas. Donc, alors oui, on a évolué. Je veux dire, forcément, on a grandi, on avance avec notre époque. Peut-être que maintenant, les jeunes de 15 ans ont besoin de leur téléphone. Je n'enlève pas ce truc-là, certes. Maintenant, il y a des heures à respecter et c'est tout. Et ça, c'est aux parents. Je suis d'accord avec toi, Raph. Je suis d'accord avec toi. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Maintenant, je vais te demander de prendre Mams Deka. C'est un ami à moi qui, justement, en fait, il fait beaucoup de... Ouais. Il est énormément dans la philosophie. Ok. C'est un très bon qui, lui, va te dire ce qu'il pense. Et je peux te dire que ça va être que du bien. Et que c'est un mec qui parle très, très bien. C'est un ancien footballeur qui s'est reconverti, justement, dans la psychologie. Beaucoup plus basé féminin et tout ça. Okay. Et honnêtement, tu devrais le prendre parce que je sais qu'il a beaucoup de choses à dire et que c'est un mec qui est très intéressant et qui va intéresser beaucoup toute ta communauté. Ok. Voilà, il y a beaucoup de gens qui relaient toutes ces phrases. Ça veut dire autant des footballeurs que des artistes. Il est très connu dans le monde, tu vois. Enfin, il connaît beaucoup de gens. Black M, Maître Gims, pas mal de footballeurs, tout ça. Et lui, en ce moment, il fait beaucoup de psychologie. Il a pas mal de followers et il dira ce qu'il en pense. Et franchement, c'est un mec que tu peux prendre à 200% et tu verras que ok, il aura un avis objectif, ce que je veux. Okay. Voilà, exactement. Écoute, il aura un avis objectif et c'est un mec de 30 ans passé. Donc il sait de quoi il parle et c'est un mec très intelligent. Ok, bah good Raph, merci de m'avoir balancé ton avis sur ce live, c'est l'objectif du live d'aujourd'hui. Dis à ton pote de m'envoyer un message sur le live pour que je le voie et que je vais l'appeler tout de suite. Il a envoyé un message tout à l'heure, il a une pastille bleue donc tu le verras plus facilement, je pense. Ok, il s'appelle Mams, M-A-M-S-DK. Ok frérot, bah écoute, je le prends tout de suite alors. Allez, ça marche. Vas-y, mon ref, bisous à toi, prends soin de toi, ok? Bisous, frérot. Ciao. Vas-y, bisous, ciao.